Shalom, shalom, bien-aimés. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous aujourd'hui. Bienvenue dans notre émission Le Temps des Aigles. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire d'une famille. Et je vous invite à aller avec moi dans Luc 15. Nous allons lire Luc 15 à partir du verset 11. La Bible dit ceci. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune lui dit, « Mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui me revient de droit, celle qui doit me revenir un jour. » Et le père fait le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vend tout ce qui est à lui et part au loin dans un pays étranger. Là, il gaspille sa fortune en menant grande vie. Quand il n'y a plus un sous-vaillant, une grande famine survient dans ce pays-là et il commence à connaître les privations. Alors il va se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoie dans sa ferme garder les cochons. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec l'écorce des caroupes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors, il fait un retour sur lui-même et se met à réfléchir à sa situation. Il se dit, tous les travailleurs agricoles de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route, j'irai trouver mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché envers Dieu et envers toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se met donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouve encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçoit, il est pris d'une grande pitié pour lui. Il court à la rencontre de son enfant, se jette à son cou et l'embrasse longuement. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché envers Dieu, envers toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui. Passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir. Car voici pour moi, mon fils était mort, et voilà qu'il est revenu à la vie. Il était perdu, et voici, je l'ai retrouvé. » Et il commence à se réjouir et à festoyer. La Bible dit au verset 25, « Pendant ce temps, le fils aîné travaillait au champ. À son retour, à mesure qu'il se rapproche de la maison, il entend des gens qui chantent et qui dansent. Il appelle un jeune serviteur et lui demande ce qui se passe. Le garçon lui répond, « C'est ton frère qui est de retour. Parce que ton père l'a retrouvé sain et sauf, il a tué les veaux gras en son honneur. » Alors le fils aîné se met en colère et refuse de franchir le seuil de la porte. Finalement, son père sort et insiste pour qu'il entre, mais lui explose. « Cela fait tant et tant d'années que je travaille pour toi comme un esclave. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Avec ça, pas une seule fois, tu ne m'as donné un cheval pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-là revient, ton fils qui a mangé ta fortune avec des filles de joie, pour lui, tu tues le veau gras. Mon garçon, lui dit le père, tu es constamment avec moi et tout ce que je possède t'appartient. Mais il fallait bien faire une fête et se réjouir, car ton frère est là. Il était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, et le voilà retrouvé. » Amen. Bien-aimés, c'est une histoire qui doit attirer notre attention aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Jésus ne donne pas de paraboles pour ricaner, pour s'amuser. Quand le Seigneur nous donne une parole, c'est toujours parce qu'il veut attirer notre attention sur des leçons spirituelles. Et aujourd'hui, nous voyons au travers de cette histoire un jeune homme, le cadet qui demande son héritage à son père. Mais en général, quand on reçoit l'héritage, c'est à la mort, au décès de la personne. Mais voici qu'il demande ce qui lui revient de droit. Le père lui donne ce qui lui revient de droit. Au bout de quelques jours, il vend tout. Mais il aurait pu utiliser cela pour créer une entreprise. Il aurait pu utiliser cela pour faire fructifier les biens. Mais non, il prend tout.
il part dans un pays étranger, il commence à tout dilapider. Et justement, au moment où il commence à tout dilapider, une famine arrive. Et voici que ce jeune homme, qui menait la vie d'un prince, va se trouver dans une situation où il va chercher du travail. Il va aller s'occuper des cochons. Mais pour un juif, s'occuper des cochons, le cochon est considéré comme un animal impur. Et voilà que ce jeune garçon s'occupe des cochons. Mais ce qui est triste, c'est qu'il n'a même pas la possibilité de manger la nourriture des cochons alors qu'il a faim. Donc ça veut dire que sa situation est devenue tellement lamentable qu'il n'avait même pas de quoi manger. Bien-aimés, nous devons comprendre une chose. La Bible dit que ce jeune homme a demandé à son père tout son héritage. Ce jeune homme, il a vraiment mis son père dans une situation difficile. On voit le comportement qu'il a eu face à cet homme. Mais ce qui est intéressant encore de constater, c'est qu'à un moment donné, il rentre en lui-même. Il dit, je reviendrai dans la maison de mon père, car là, même les serviteurs mangent. Et moi, je ne peux pas rester dans cette condition et ne rien avoir à manger. Alors, il dit, étant rentré en lui-même, il dit, non, j'ai mal agi envers mon père. Je l'ai blessé. Il constate son erreur et il revient dans la maison de son père. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, tu dois revenir dans la maison de ton père. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont dans la rue, beaucoup de jeunes sont dans la drogue, beaucoup de jeunes sont dans la prostitution. Ils ont abandonné le domicile familial. Ils se retrouvent dans les rues. Aujourd'hui, tu vas retourner dans la maison de ton père. Ce jeune homme est rentré en lui-même. Il a constaté qu'il fallait qu'il revienne. Il est revenu dans la maison de son père. Mais chose qui est intéressante, c'est que alors qu'il dit à son père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, le père va couper la discussion et le père va dire, allez chercher un habit. Parce que l'habit qu'il avait, c'était l'habit de sa propre justice. Mais le père lui dit, donnez-lui un autre habit, un habit différent. Un habit de la justice de Dieu, car l'habit qu'il porte, c'est l'habit de la misère, c'est l'habit de la famine, de tout ce qu'il a subi, cette honte qu'il a subi, l'opprobre qu'il a subi. Le père dit, changez cet habit sur mon fils, amenez-lui un autre habit, un vêtement tout neuf. Bien-aimé, le père va plus loin, il dit, donnez-lui l'anneau. Ça veut dire que la position qu'il avait, le père restaure ce jeune homme dans sa position. Lui, il n'a même pas demandé de retrouver sa position. Il dit, je viens. Parce que pour lui, revenir chez son père, il dit, je ne suis même pas digne d'être considéré comme ton fils. Donne-moi seulement un travail pour que je puisse payer ma dette. Le père lui dit, non, reprends ta position et prends cet anneau. Il lui donne la position qui lui rappelle qui il est. Beaucoup d'entre nous, beaucoup de jeunes ne savent pas qui ils sont. Beaucoup ne savent pas qui ils sont. Mes amis, le père le restaure dans sa position et le père fait une fête. L'agneau qui était gardé, les veaux qui étaient gardés, qui avaient été engraissés. Vous savez, cela nous montre qu'il y avait quelque chose qui avait été préparé. La Bible nous dit, l'agneau qui avait, les veaux qui avaient été engraissés, tuez-le. Ils ont fait une fête parce que mon fils qui était mort est revenu à la vie. Je dis, il y a quelqu'un qui va revenir à la vie aujourd'hui. Je dis, il y a quelqu'un qui était dans une situation difficile. Aujourd'hui, en entendant ce message, que Dieu ramène tes enfants à la maison. Que Dieu saute tes enfants aujourd'hui dans la drogue, dans l'alcool, dans la prostitution. Je dis à celui-là, si tu entends ma voix aujourd'hui, quitte cette situation dans laquelle tu es. Reviens dans la maison de ton père. Reviens avec un cœur repentant. Repens-toi. Reviens dans la maison de ton père. Ce jeune homme est parti mener la belle vie. Regarde dans quel état il s'est retrouvé en s'éloignant de la maison de son père. En s'éloignant de la relation d'amour de son père. Je dis à quelqu'un, revenez aujourd'hui. Mais nous allons mettre l'accent particulièrement sur le deuxième fils. Vous savez, on peut se trouver dans l'abondance et vivre la misère. On peut se retrouver dans un endroit où il y a beaucoup d'abondance et se retrouver dans les manques.
tout simplement à cause de l'état de notre cœur, à cause d'une mauvaise attitude. La Bible dit que le frère aîné, celui qui avait le doigt d'aînesse, d'ailleurs, quand le jeune frère a décidé de partir, on remarque son silence. Il n'a rien dit. Alors que, généralement, la mission du frère aîné, c'est de prendre position. Parce qu'il est là dans les doigts d'aînesse pour succéder au père, pour prendre la direction de l'entreprise du père. Mais, bizarrement, il n'a rien dit. Et là, le frère est revenu. Il travaillait dans les champs. Il n'était même pas au courant que son jeune frère était revenu. Ça veut dire peut-être qu'il ne l'attendait même pas. À son retour, à mesure qu'il s'approche de la maison, il entend des chants et des danses. Alors il appelle son serviteur et lui demande, mais c'est quoi cette histoire de chants et de danses que j'entends à la maison? On lui dit que ton frère qui était mort est revenu. Mais il n'exprime même pas de la joie. Oh bien-aimé, vous savez, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas voir les autres bénis. Il y a beaucoup de gens, la bénédiction des autres leur pose un problème. On vient te dire que ton frère qui était mort, ton frère qui était parti, qui vivait dans la débauche, revient à la vie. Mais cela ne lui fait rien. Au contraire, regardez, la Bible dit, c'est ton frère qui est de retour. Parce que ton père l'a retrouvé sain et sauf, il a tué les veaux gras en son honneur. Alors le fils aîné, il se met en colère. Il se met en colère et refuse de franchir le seuil de la porte. Bien-aimé, on peut être dans l'église. On peut être dans l'église et être perdu. On dit, mais comment cela est-il possible? Le jeune frère, le cadet, il était perdu parce qu'il était parti dans le monde. Il était parti avec tout ce qu'il avait. Il vivait une vie, la belle vie. Il était perdu. Mais celui-là même qui était dans la maison, il était comme un esclave dans l'abondance. Il était comme un esclave dans l'abondance. Tout ce qu'il faisait, il le faisait avec des règles. Mais son cœur n'était pas libre dans ce qu'il faisait, dans le service qu'il faisait à son père. D'ailleurs, lui-même, il dit, je t'ai servi, je travaille pour toi comme esclave depuis des années. Vous voyez, il ne travaillait pas comme un fils. Il n'avait pas un comportement de fils dans l'abondance. Mais dans l'abondance, il avait un comportement d'esclave. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi bien, et vous qui m'écoutez ce matin au travers de ce message, comprenez bien, le fait que quelqu'un aille à l'église ne fait pas de cette personne une bonne personne. Je peux répéter ce que je dis? J'ai dit le fait que quelqu'un aille à l'église ne fait pas de la personne une bonne personne. C'est l'état du cœur. Il travaillait pour son père, mais ce jeune homme, ce fils aîné, il va humilier son père publiquement. La Bible dit, il explose. Il lui dit, cela fait tant d'années que je travaille pour toi comme un esclave. Comment tu es un fils? Tu es le fils du roi. Tu es au milieu de l'abondance. Et tu travailles comme un esclave. Ça veut dire que tout ce qu'il faisait dans la maison de son père, dans l'entreprise de son père, il le faisait à contre-cœur. Il dit, jamais je ne t'ai désobéi à tes ordres. Avec ça, pas une seule fois, tu ne m'as donné un cheveu pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-là, regardez comment il traite son frère cadet. Quand celui-là, ton fils, qui a mangé ta fortune avec des filles de joie, pour lui, tu tues le veau gras. Regardez la réaction du père. Le père lui dit, mon fils, ne sais-tu pas que tu es mon fils et que tout est à ta disposition? C'est pourquoi je dis, au milieu de l'abondance, on peut vivre comme un mendiant. Au milieu de l'abondance, on peut vivre comme un pauvre. Au milieu de l'abondance, on peut vivre comme un esclave. Ce frère aîné avait tout. Ce frère aîné avait tout à sa disposition. Le père lui dit, tout ce que je possède t'appartient. Tu peux faire ce que tu veux, je t'ai donné ce que tu veux. Mais il n'a jamais compris qui il était. Il n'a jamais compris qui il était et il s'est fâché contre son propre frère. Et le père lui dit, il fallait bien faire une fête. Il fallait. Ça veut dire que le père devait faire ce qu'il fait. Mais lui, il n'a rien compris. Lui qui était en dedans, il sort. Et celui qui était en dehors rentre. Bien aimé, c'est tragique. Cette histoire nous donne des leçons. Que ceux qui sont en dedans doivent faire attention. Les attitudes mauvaises,
le frère aîné était rempli de ressentiment, d'amertume. Le frère aîné était rempli de mépris. Son attitude montre tout le mépris, le manque de respect qu'il avait vis-à-vis de son père, le mépris qu'il avait vis-à-vis de son propre frère. Je vais dire à quelqu'un ce matin, cette histoire, c'est l'histoire de beaucoup de personnes. Des déchirements dans les familles, des mépris. Vous savez, il y a telles maladies qui sont visibles physiquement, mais il y a d'autres qu'on ne voit pas. Quand quelqu'un est rempli d'amertume, de rejet, de mépris, ça ne se voit pas, mais c'est bien là. Et les résultats sont catastrophiques. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de familles déchirées. Les enfants qui n'honorent pas le père, qui n'honorent pas leur mère. Les enfants qui désobéissent à leurs parents, qui quittent la maison familiale, qui sont dans les rues, dans la drogue, je l'ai dit, dans la prostitution, dans l'alcool. Ces enfants ne s'entendent pas entre eux. Des frères qui ne parlent pas à leurs sœurs. Des sœurs qui ne parlent pas à leurs frères. Des frères qui ne s'entendent pas entre eux, des sœurs qui ne s'entendent pas entre eux. Aujourd'hui, je viens dans cette émission avec le ministère de réconciliation. Aujourd'hui, Dieu t'ouvre une porte pour que tu te réconcilies avec ton frère, avec ta sœur, aussi avec ta famille. Car la Bible dit, honore ton père et ta mère, car à cela est attachée une grande bénédiction. Voilà pourquoi la Bible dit que beaucoup meurent très jeunes à cause de leurs mauvaises attitudes. Aujourd'hui, Dieu veut guérir ton âme. Cette maladie, c'est la maladie de l'âme. Une maladie profonde qu'on ne voit pas. Tu peux aller chez le médecin pour quelque chose qui est physique. Mais là, c'est profond, c'est intérieur. Remarquez que le cadet, le jeune homme, le fils cadet, il a dit, la Bible dit qu'il est rentré en lui-même. Tu dois rentrer en toi-même et considérer le mal que tu fais à ta famille, le mal que tu fais aux gens autour de toi. Tu ne supportes pas la bénédiction des autres. Tu as un problème avec la promotion de ton collègue. Tu dois rentrer en toi-même et considérer ces choses. Parce que tu te prives d'une grâce. Ce jeune homme, il a tout vendu. Il a tout dilapidé. Mais il est retourné. Alors que celui qui était déjà dans l'abondance, à cause de son attitude mauvaise, à cause de sa colère, n'a rien voulu entendre. Le père lui a parlé. Il a fait honte à son père. Il a humilié son père devant tout le monde. Bien-aimé, si tu as fait cela, aujourd'hui, saisis l'opportunité que Dieu te donne pour te repentir. Retourne vers ta mère. Retourne vers ton père. Humilie-toi, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Aujourd'hui, Dieu veut te faire grâce. Dieu veut te faire grâce. Peut-être que tu es en train de vivre une situation lamentable. Peut-être que tu es en train de vivre une situation chaotique. Peut-être que tu es dans la déception. Peut-être que tu es gonflé de colère. Peut-être qu'à l'intérieur de toi, il y a du rejet. Peut-être que tu as été méprisé comme ce cadet par son frère. Peut-être qu'on ne veut pas te voir. Mais bien-aimé, la repentance est la clé de la délivrance. Tu dois revenir. Tu dois libérer ton cœur pour recevoir la délivrance de ton âme. La Bible dit ceci dans Marc 11, 24. Tout ce que vous demanderez en prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Jésus a été oint pour libérer les captifs et les prisonniers. Il a été oint pour cela. Et Dieu est derrière sa parole. La parole que tu entends ce matin est ointe par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu, il veut libérer ton âme aujourd'hui. Il veut te faire sortir de ce désert de déception, de ce désert de lamentation, de ce désert de bassesse et d'opprobre, là où tu es en train de vivre la famine, là où tu ne comprends même pas qui tu es, une vie de déception, des envies de suicide constantes. Dieu veut te libérer aujourd'hui. Dieu veut te libérer aujourd'hui. Dieu veut libérer ton âme aujourd'hui. Mais il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu reviennes à toi-même. Alors là où tu es, je t'invite à mettre ta main sur ton cœur. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parlera. La Bible dit
Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Tu es en train, avec le mépris, le rejet, de polluer ton cœur. Et cela va engendrer des maladies graves. Alors là où tu es, pose ta main sur ton cœur. Crois seulement qu'aujourd'hui Dieu va le faire. Et Dieu va le faire. C'est aussi simple que ça. Tu crois au fond de ton cœur et tu reçois ta délivrance. Mets ta main sur ton cœur, toi qui me regardes, et prie avec moi. Et toi qui as quitté la maison familiale, reviens dans la maison de ton père. Reviens dans la maison là où il y a l'abondance. Ce père était d'un avis tout à fait inconditionnel, un amour inconditionnel. Il attendait jour et nuit que son fils revienne. Il dit, mon fils qui était mort, il est revenu à la vie. Aujourd'hui, tu peux revenir à la vie. Aujourd'hui, tu peux revenir à la vie et quitter ton désert. Alors mets ta main sur ton cœur, prie avec moi. Éternel Dieu vivant, tu es miséricordieux et glorieux. J'ai entendu ta parole aujourd'hui et je te fais confiance, car tu es derrière ta parole pour accomplir ce qu'elle dit. Viens à moi aujourd'hui, libère mon cœur. Je veux rentrer en moi-même et considérer les choses mauvaises, mes attitudes mauvaises, mes comportements envers ma famille, envers mes amis, envers mon environnement, dans mon travail. Je veux considérer les choses mauvaises que j'ai faites. Je te demande de me pardonner aujourd'hui. Libère mon âme aujourd'hui. Guéris mon âme aujourd'hui, ô Père. Guéris mon âme aujourd'hui, ô Dieu éternel, Dieu très haut. Je reconnais que toi seul es digne. Laisse que ton Saint-Esprit aujourd'hui vienne. Purifie mon cœur. Purifie mon âme. Agis de l'intérieur et guéris-moi. Guéris mon âme aujourd'hui de toute blessure. Je dis en moi-même que j'ai péché, j'ai fait le mal. J'ai eu de mauvaises pensées. Je n'ai pas adressé la parole à mes parents depuis des années. Je les ai méprisés. Je vais revenir à toi. Je te demande pardon. Je ne veux plus continuer ainsi. Je veux la réconciliation dans ma famille. Voilà pourquoi je vais retourner. Voilà pourquoi je vais retourner et je vais m'humilier. Je vais m'humilier pour le mal que j'ai fait. Oh Seigneur, guéris mon cœur aujourd'hui. Saint-Esprit de Dieu, souffle sur mon âme aujourd'hui. Amène la paix dans mon cœur. Amène la paix dans mon âme. Je reconnais mon attitude. Je reconnais mes propos qui ont blessé. Je reconnais que je n'ai pas honoré mon père et ma mère. À cause de cela, Seigneur mon Dieu, je vis ce que je vis aujourd'hui. Mais à cause de ta grande miséricorde et de ta grande compassion, viens à moi aujourd'hui et guéris mon âme. Souffle sur mon âme aujourd'hui. Père très saint, Dieu éternel, Dieu de gloire, je veux revenir à toi. Accorde-moi la grâce d'être délivré aujourd'hui. Je te reçois dans mon cœur. Je te reçois dans mon âme. Et je crois que tu le fais. Je te remercie pour tout ce que tu fais. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, si vous avez fait cette prière, croyez seulement que Dieu restaure ton âme. Dieu ne veut pas que tu restes dans cette situation. Je vais donner l'opportunité à quelqu'un ce matin d'ouvrir son cœur à Dieu. Si tu es là ce matin, ouvre ton cœur à lui. Il est le Dieu qui change les cœurs. Ouvre ton cœur seulement à lui. Dis-lui, Seigneur, je te veux comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Je t'accepte comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Sauve-moi aujourd'hui. Sauve-moi aujourd'hui. Délivre-moi aujourd'hui. J'ai besoin de toi. Cette vie-là, je ne veux plus continuer à mener cette vie. Fais-moi rentrer dans ta famille. Accorde-moi ta grâce aujourd'hui. Car la grâce de Dieu est disponible. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, Jésus t'aime. Qu'on ne te trompe pas. Jésus t'aime. Il a payé le prix pour toi. Il est mort pour toi. Il est allé à la croix pour toi. Son sang a coulé pour toi. Ne laisse pas les mauvaises pensées te détruire. Ne laisse pas les mauvaises attitudes te détruire. Mais reviens, car il est bon de pratiquer la justice de Dieu. Il est bon de faire le bien. Reviens dans la maison de ton Père. Jeune homme, jeune fille, revenez. Revenez, car c'est à cela que Dieu t'attend. Que Dieu vous bénisse.